Salut tout le monde et bienvenue. Si l'informatique vous a toujours semblé un peu intimidant, eh bien on est là pour changer ça. Ensemble, on va poser les bases, tranquillement, pour que tout devienne super clair. Allez, c'est parti! Alors, voilà le plan. On va commencer par la machine elle-même, puis on découvrira le bureau, les gestes essentiels pour tout contrôler. Ensuite, on verra comment ranger ses affaires numériques, se connecter à Internet et surtout, comment rester en sécurité. Un parcours complet, mais promis, on y va étape par étape. Ok, on attaque direct. La toute première chose à comprendre, c'est qu'un ordinateur, c'est un peu comme une pièce de monnaie. Il a toujours deux côtés, deux moitiés qui ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. Bon, la question de base, mais elle est essentielle, qu'est-ce que c'est, au fond, un ordinateur? Eh bien, c'est une machine électronique qui avale de l'information, la traite en suivant des instructions et nous ressort un résultat. C'est une machine à traiter de l'information, tout simplement. Et voilà, on arrive à ces fameuses deux moitiés. D'un côté, on a ce qu'on appelle le matériel ou le hardware. C'est tout ce qu'on peut toucher. L'écran, le clavier, la souris, c'est le corps de la machine. Et de l'autre côté, il y a le logiciel, le software. Ça, c'est l'esprit. Ce sont les programmes, les instructions invisibles qui disent au matériel quoi faire. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Jetons un œil rapide aux pièces principales du matériel. Le boîtier, la grosse boîte, c'est un peu le coffre-fort qui protège tous les organes vitaux et surtout son cerveau. L'écran, c'est par là qu'il nous montre ce qu'il fait. Et pour lui parler, on a le clavier pour écrire et la souris pour pointer, cliquer, bref, pour interagir avec ce qu'on voit à l'écran. Ok, on a vu le corps de la machine, maintenant allumons-la et voyons ce qui se passe à l'intérieur sur l'écran. On entre dans le monde numérique. Et la première chose qui se lance, le grand patron, c'est le système d'exploitation. Pensez-y comme le manager général de l'ordinateur. C'est lui qui réveille tout le monde, qui distribue le travail, qui permet aux autres logiciels de fonctionner. Sans lui, le matériel ne saurait absolument pas quoi faire. Et ce système d'exploitation nous accueille sur ce qu'on appelle le bureau. C'est vraiment notre espace de travail. Les icônes, ce sont nos outils et nos dossiers, posés là pour un accès rapide. La barre des tâches tout en bas nous montre les outils qu'on est en train d'utiliser. Le fond d'écran, c'est la déco. Et la corbeille, c'est la poubelle, là où on met ce qu'on ne veut plus. Maintenant que le bureau est en place, comment est-ce qu'on interagit avec tout ça? Comment on bouge les choses? On ouvre les dossiers? C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'outil numéro 1 pour ça, c'est la souris. C'est notre main dans cet univers virtuel. Le clic gauche, c'est l'action de base pour tout sélectionner ou ouvrir. Le clic droit, lui, il est super utile. Il fait apparaître un menu qui change en fonction de là où on clique. Le double clic, c'est pour aller plus vite, pour lancer un programme direct. Et enfin, le glisser-déposer, c'est tout bête. On clique, on maintient, on déplace et on relâche. C'est comme ça qu'on range son bureau. Chaque fois qu'on ouvre quelque chose, ça apparaît dans une fenêtre. Et en haut à droite de chaque fenêtre, il y a ce trio de boutons absolument essentiel. Le petit tiret, c'est pour minimiser. La fenêtre disparaît en bas, mais elle n'est pas fermée. Le carré, c'est pour maximiser, pour qu'elle prenne tout l'écran. Et la croix, bien sûr, c'est pour fermer. Savoir jongler avec ça, c'est la clé. Bon, on sait se déplacer, on sait gérer les fenêtres. L'étape suivante, c'est l'organisation. Parce qu'un ordinateur, ça peut vite devenir un sacré bazar. Eh bien, s'organiser, c'est la clé pour être efficace. Ici, il y a deux concepts à ne jamais confondre. D'un côté, le fichier. C'est le contenu lui-même, un document, une photo, une musique. Et de l'autre côté, on a le dossier. Lui, c'est le contenant. C'est la boîte dans laquelle on va ranger nos fichiers pour y voir plus clair. On met les fichiers dans les dossiers. Et pour ranger tout ça, il y a 3 actions fondamentales. Le fameux copier-coller. Quand on copie quelque chose, on en crée un double. L'original ne bouge pas. Quand on coupe, c'est différent. On prend l'original pour le déplacer ailleurs. Et dans les deux cas, l'action finale, c'est de coller. Apprendre les raccourcis clavier pour ça, c'est un gain de temps absolument énorme. Ok, notre machine est prête, on sait s'en servir, on sait la ranger, il est temps d'ouvrir la porte et de la connecter au reste du monde. Et ce monde, c'est Internet. Mais c'est quoi au juste? C'est le plus grand réseau d'ordinateurs du monde. Imaginez des millions d'ordinateurs, tous connectés les uns aux autres. C'est une immense toile d'araignée mondiale qui permet à tout le monde d'échanger de l'information. Et pour voyager sur cette autoroute de l'info, il nous faut 2 choses. D'abord, un véhicule, c'est le navigateur web, c'est le logiciel qui permet d'afficher les sites. Ensuite, il nous faut une carte, un GPS, c'est le moteur de recherche. On lui tape ce qu'on cherche et il nous trouve le chemin, c'est-à-dire les sites web qui correspondent. Se connecter au monde, c'est fantastique. Mais comme quand on sort de chez soi, il faut faire un minimum attention. La sécurité, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Alors voici 4 réflexes de base, 4 règles d'or.
Premièrement, installer un bon antivirus. C'est le garde du corps. Deuxièmement, toujours faire les mises à jour. C'est comme réparer les serrures de sa maison. Troisièmement, être vigilant. Un email bizarre, un lien suspect? Dans le doute, on ne clique pas. Et enfin, quatrièmement, faire des sauvegardes. Avoir une copie de ses fichiers importants ailleurs, c'est l'assurance de ne jamais tout perdre. Et on termine avec cette pensée qui résume tout parfaitement. Apprendre à se servir de ces outils, ce n'est pas juste une compétence technique. C'est se donner les moyens de participer, de créer, de construire. C'est la première étape pour façonner un peu de son propre futur dans ce monde numérique.